Pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'origine des groupes de musique, à leur pays voire à leur ville natale, la Norvège évoque bien souvent des groupes précis. Pour les métalleux évidemment Mayhem et Burzum, deux groupes phares, piliers du black metal. Pour les amateurs de rock à tendance folk traditionnelle, le cultissime groupe Gate et le jeune quatuor Calandra. Pour ceux qui aiment les expériences riches et en constante évolution, les solides Ulver et Manes. Même si ces groupes ne vous disent rien, il y a fort à parier que dans votre esprit, la Norvège vous évoque le froid, les fjords, la mer, le soleil de minuit, les aurores boréales, les forêts, la nature quoi. D'ailleurs, la nature, et plus généralement le fait d'être dehors, pour les Norvégiens c'est sacré, il y a même un terme qui a été inventé dans les années 1850, le friluftsliv. Cette expression désigne la valeur apportée au fait de passer du temps dans des endroits éloignés pour le bien-être physique et spirituel, en étant en harmonie avec la nature. Le friluftsliv a aussi ses propres règles, comme le droit de vagabonder, c'est-à-dire qu'il est autorisé d'aller quasiment partout, de randonner, de camper, et ce librement avec pour seule condition de respecter la nature. Pour finir, en Norvège, il n'est pas inhabituel que pour un premier rendez-vous, les couples fassent de la randonnée ou du vélo. Une fois qu'on a compris à quel point la nature est sacrée pour les Norvégiens, il n'est pas étonnant que parmi eux, il y ait au moins une personne, une étoile atypique dans un ciel parfois trop formaté, qui y consacre une grande partie de son œuvre. Son quatrième et dernier album, What Happened to the Heart, sorti en juin 2024, m'a beaucoup marqué de par ses textes, sa musique et aussi sa voix. Aujourd'hui, je tiens à vous parler de Aurora. Aurora Aksnes est née en 1996 dans la ville norvégienne de Stavanger et c'est dans la petite ville de Höll qu'elle grandira avec ses deux grandes sœurs Miranda, Victoria et ses parents où elle restera jusqu'à l'âge de 3 ans. Höll est un petit village qui compte peu d'habitants et qui offre une vue splendide avec d'un côté les fjords et de l'autre des collines de forêt qui s'étendent à perte de vue. Et derrière la maison d'Aurora, c'est ça, la forêt. C'est là qu'Aurora, bien que très jeune, commence à chanter, s'invente des mondes, se fabrique des trésors imaginaires, ramasse des pierres au bord de l'eau, se déguise avec des vieux chapeaux et des vieilles robes trouvées au grenier. C'est là aussi qu'elle commencera à développer un goût pour le théâtre en construisant une scène fait maison et en fabriquant ses marionnettes. Pour finir, c'est à Höll qu'Aurora éveillera cette étincelle en elle, cette magie qui la caractérise encore aujourd'hui, ce monde féerique dans sa tête qui deviendra presque palpable des années plus tard. À partir des 3 ans d'Aurora, ses parents emmènent leur famille à côté de Bergen, dans un paysage toujours marqué par l'eau, les fjords et les montagnes. Le goût prononcé d'Aurora pour la nature va encore plus s'affirmer à cette époque, puisqu'elle ira souvent dans la forêt pour escalader les arbres et se retrouver seule. D'ailleurs, malgré le fait que ses deux sœurs étaient inquiètes qu'Aurora soit moquée à l'école, du fait de sa soi-disant excentricité, elle est plutôt appréciée par ses camarades de classe. Mais elle va 1000 fois préférer passer du temps seule dans la forêt que de passer du temps avec les autres. Un jour, à l'âge de 6 ans, Aurora se rend dans le grenier de ses parents. Elle aperçoit un objet volumineux sous un drap. Elle s'en approche, tire le drap, et elle découvre un piano. Elle appuie sur une touche et elle est immédiatement embarquée sur une autre planète. À partir de ce jour-là, elle va essayer de retrouver au piano des mélodies qu'elle connaît déjà, elle va développer une oreille pour la musique et c'est naturellement à l'âge de 9 ans qu'Aurora va commencer à écrire ses premières chansons en anglais. Influencée par Leonard Cohen et ses textes profonds ou encore par Enya et son monde féerique, Aurora va créer son univers musical en secret dans sa chambre sans que sa famille ne se rende compte de son talent. Elle avait juste pas besoin que quelqu'un sache qu'elle jouait de la musique, elle en faisait simplement pour elle-même car ça la faisait se sentir bien. Maintenant, on est quelques années plus tard, les parents d'Aurora ont découvert sa passion depuis quelques temps, on est fin 2012, Aurora a 16 ans, et pour Noël, elle a une idée de cadeau original pour ses parents, elle veut leur offrir une chanson. Elle loue 4 heures dans un studio avec l'argent qu'elle a de côté, et elle enregistre au piano et au chant cette chanson qu'elle va appeler Puppet, dont les paroles traitent de violence conjugale d'un homme qui est la marionnette de sa femme. Quelques mois auparavant, Aurora a chanté une chanson dans son école. Cette chanson, elle l'a appelée I Had a Dream. Elle le dira plus tard, c'est une chanson chiante à mourir sur la paix dans le monde, etc.
L'enregistrement de Puppet fait en studio et la vidéo que quelqu'un a prise de I Had a Dream à l'école vont être mis en ligne par une amie d'Aurora sans son consentement. Évidemment, Aurora elle est pas contente que ça ait été mis en ligne, surtout que Puppet c'était une chanson qu'elle voulait vraiment offrir seulement à ses parents pour Noël, mais en un jour, Puppet a récolté plus de 10 000 écoutes en Norvège avec les gens qui partagent et qui commentent sa chanson, et en faisant des recherches, il tombe aussi sur la vidéo de I Had a Dream. Il y a un engouement immédiat pour la musique d'Aurora. Et seulement quelques jours plus tard, Made Management, une boîte qui se charge de manager les artistes, eh bien ils ont vu sa vidéo, ils ont écouté donc ces 2 chansons, ils vont la contacter pour se rencontrer début 2013. Au début, Aurora va leur dire non, vivre de sa musique c'est pas dans sa logique, sa musique elle la crée seulement pour elle-même, et en vivre, la vendre, la jouer devant des gens, elle en voit pas vraiment l'intérêt. Et puis c'est finalement sa mère qui va lui faire changer d'avis après avoir écouté Puppet, puisqu'elle va lui dire que cette chanson l'a beaucoup touchée, qu'elle lui a fait ressentir des émotions positives et négatives en même temps, et que si ça la touche elle, ça touchera forcément d'autres personnes, ça sera forcément utile à d'autres personnes. Il y a des gens qui ont sans doute besoin de la musique de Aurora à l'heure actuelle. Aurora se lance dans l'aventure, elle va au rendez-vous avec Made Management, et elle est à présent accompagnée d'un nouveau manager, Geir Luedi. Ce gars-là, il aura une importance capitale dans la carrière d'Aurora, il va la coacher, il va la pousser en dehors de sa zone de sécurité, il va la protéger comme un père protège sa fille. Aurora consacrera l'année 2013 à peaufiner son écriture, et enfin elle va livrer son premier concert au Nabovarsel Mini Festival à Bergen en février 2014. Les critiques sont unanimes sur la qualité de sa musique, et son prochain single, sorti le même mois, va encore plus confirmer leur impression. L'année 2014 est bien remplie pour Aurora puisqu'elle donne plusieurs concerts en Norvège, et aussi parce qu'elle va enfin signer chez un label, Petroleum Records, qui va pouvoir distribuer sa musique en Norvège. Mais pour pouvoir s'exporter, il va falloir signer chez d'autres labels. Aurora va donc signer chez Glassnote Records pour distribuer sa musique aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Mexique. Et pour finir, elle va signer chez un 3e label, Decca Records, pour être distribuée dans tous les autres territoires, notamment en Europe. Fin 2014, Aurora sort un nouveau single, Under Stars, qui va continuer à plaire aux critiques, surtout pour sa voix, mais ensuite elle va sortir du fond d'un tiroir une chanson qu'elle a écrite lorsqu'elle avait 11 ans pour un devoir d'école. Les paroles traitent de l'importance d'être chez soi, dans un endroit familier. Cette chanson va devenir virale, elle va contribuer une bonne fois pour toutes à la renommée internationale d'Aurora. Je parle évidemment de la chanson Runaway. 1 million de lectures en 6 semaines sur Spotify, aujourd'hui en 2024 sa vidéo va bientôt atteindre les 700 millions de vues sur YouTube. Runaway sera sur le premier EP d'Aurora, 4 titres, Runaway donc, Running with the Wolves qui sera aussi le nom de l'EP, In Boxes et Little Boy in the Grass. Il sort en mai 2015, et pour le promouvoir, Aurora va notamment jouer au Nobel Peace Prize Concert fin 2015, une cérémonie faite pour honorer les lauréats du prix Nobel. And he holds my body in his arms. He didn't mean to do no harm and he holds me tight. Elle a aussi joué dans des festivals et surtout elle a joué à Londres au Brixton Academy en première partie de Of Monsters and Men dans une salle pleine à craquer. L'EP va recevoir des bonnes critiques, mais évidemment c'était juste un avant-goût puisqu'en mars 2016, Aurora va sortir son premier album qu'elle va appeler All My Demons Greeting Me as a Friend. Dans cet album, on va retrouver Runaway et Running with the Wolves, qui étaient déjà présents sur son précédent EP, et 10 autres chansons, comme par exemple la sublime I Went Too Far. I went too far and kissed the ground beneath your feet. Standing in my blood, it was a taste of bittersweet. Cette chanson, elle parle du respect et de l'amour qu'on devrait se donner à soi-même, et de faire attention à ne pas s'enliser dans une réaction toxique. C'est mature comme sujet, hein. Elle l'a écrite à l'âge de 9 ans. Globalement, les paroles de l'album parlent d'acceptation de soi, de reconnaissance, d'amour déchu, et bien sûr de la nature. Et un truc important, c'est qu'en fait la plupart des chansons de l'album, elles étaient déjà écrites depuis longtemps, quand Aurora était encore enfant. Le style musical de l'album est plutôt fidèle à Aurora, du moins à la Aurora qu'on connaîtra après, pop, électropop, folk,
et on retrouve ses influences, notamment Enya et Björk. Pour promouvoir l'album, Aurora ira jusqu'en Australie, en passant par l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis, et l'album se vendra bien et recueillera les éloges des critiques musicaux. Et là, peut-être que certains d'entre vous se demandent comment une personne comme Aurora, qui a toujours préféré passer du temps seule plutôt que de fréquenter les autres, qui a toujours été dans une démarche de création musicale pour elle-même et non pas pour les autres, qui a toujours été épanouie dans les endroits calmes, eh bien comment Aurora a réussi à gérer cette tournée avec plus de 200 concerts? Cette exposition au monde, le fait que des gens qu'elle ne connaît pas l'ont suppliée de prendre des photos avec elle, comment elle a géré le partage de sa musique, ce business dans lequel elle s'est lancée? Eh bien, elle a fait face à ce nouveau monde plutôt difficilement. Elle a eu plusieurs crises d'angoisse, des extinctions de voix, et pour finir, son sécom, une partie du côlon, a été retirée en urgence alors qu'elle était en pleine tournée aux États-Unis, ce qui l'a forcée à annuler ses dernières dates. Après la tournée du premier album, Aurora est complètement rincée, elle rentre chez elle en Norvège, chez ses parents, dans la maison qui lui manquait tant. Elle se repose, elle reprend la peinture, elle se remet en question. Est-ce que c'est ça, vivre de sa musique? Est-ce que cette vie est vraiment faite pour moi? Elle admet que 2016 aura été la pire année de sa vie. Et puis un jour, elle commence à écrire des paroles dans son carnet, et l'étincelle revient. Elle va réclamer un piano à son manager, Geir Luedi, et reprend les compositions, et de fil en aiguille, sa musique va la porter à nouveau. Maintenant, tout le monde sait que rebondir après un premier album qui a bien marché, c'est difficile. D'autant plus que pour cet album, la plupart des chansons étaient déjà écrites depuis longtemps. Donc Aurora se met au boulot avec son équipe, ils vont créer, ils vont prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Il y a du résultat, mais rien de concret encore. Pour Geir Luedi, son manager, le processus de création va pas assez vite. Lui, il veut des chansons radiophoniques, il veut aussi qu'Aurora essaie de moins contrôler les propositions que lui font ses musiciens. Pour finir, il voudrait qu'Aurora soit plus conciliante avec les suggestions qu'il lui fait. Mais elle lâche pas le morceau. Toutes ses convictions, que ce soit dans sa musique, dans ses textes, elle va les défendre jusqu'au bout. Parce qu'elle a grandi, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est donc naturel qu'à ce moment-là, il y ait pas mal de conflits avec son manager. Et puis, petit à petit, l'album prend forme et Aurora a sous son bras 8 chansons qui formeront le premier chapitre de cet album qui s'appellera Infections of a Different Kind Step 1 et qui sortira le 28 septembre 2018. On y retrouve entre autres un titre absolument magistral qui a d'ailleurs donné son nom à l'album, Infections of a Different Kind. Pour ce morceau, Aurora a entendu la mélodie dans un rêve, comme une révélation, et cette chanson, elle admettra que c'est la chanson la plus importante qu'elle ait jamais écrite. Il y a aussi la chanson Queendom, moi qui me fait beaucoup penser à Enya. Les paroles de l'album parlent de réchauffement climatique, de violence conjugale, et pour la première fois de politique et de sexualité. D'ailleurs, la chanson Queendom a été écrite pour ses fans LGBT, et dans le clip, on voit Aurora qui embrasse une de ses danseuses pour symboliser le fait que tous les types d'amour devraient être acceptés. Elle y parle aussi de voyage, et tout ça, ce sont des thèmes directement influencés par la tournée de son premier album. L'album reçoit lui aussi des éloges de partout, et il y aura plusieurs dates de concerts qui se passeront bien que Aurora ait encore du mal à être au centre de l'attention. Et je vous l'ai dit juste avant, Infections of a Different Kind Step 1, c'est plus un chapitre, donc le premier chapitre d'un album. Le second chapitre s'appellera A Different Kind of Human Step 2, et il va sortir même pas un an après le premier volet, en juin 2019. Il contient 11 chansons, et au niveau des paroles, Aurora y parle beaucoup plus d'écologie, avec des chansons fortes, comme par exemple la chanson The Seed. You cannot eat money or no. You cannot eat money or no. When the last tree has fallen and the rivers are poison, you cannot eat money or no.
ou encore la chanson Animal, qui pour moi est une des meilleures de l'album. Elle y parle aussi des différences sociétales, notamment dans la chanson The River, où elle s'est interrogée de pourquoi la plus grande majorité des personnes qui se suicident sont des hommes. Et qu'une raison parmi tant d'autres pourrait être le fait que la société impose aux hommes de ne pas montrer leurs souffrances et leurs problèmes parce que c'est vu comme une preuve de faiblesse. Musicalement, elle fait fort avec cet album puisqu'il est très riche, on y croise plusieurs styles, les chansons sont vachement travaillées et puis surtout c'est un album éclectique en fait. Par exemple, écoutez les chansons Soulless Creatures et Apple Tree, elles n'ont rien à voir. La technique dans la voix d'Aurora, elle est parfaitement maîtrisée, la production aussi. Vraiment, je trouve que c'est un album parfait. En 2020, il y a eu une pandémie, si vous étiez né, je pense que vous vous en souvenez. Si vous n'étiez pas né, mais qu'est-ce que vous faites là, tout simplement? On était enfermés chez nous, c'était spécial. Pendant ce temps-là, Aurora préparait la sortie d'une nouvelle chanson. Une chanson qui parle d'amour, sa première chanson qui parle d'amour. Une chanson qu'elle estime arriver au bon moment. Au mois de mai donc, alors qu'en Norvège, les neiges fondent et que les arbres au bord des fjords sont en fleurs, Aurora sort cette chanson, qui dénote beaucoup de ce qu'elle a pu faire avant. Messieurs, dames, Exist for Love. Maintenant, Exist for Love, c'est le premier single de son prochain album, mais il faudrait être patient jusqu'en 2021, qui sera probablement l'année la plus productive d'Aurora. Puisqu'en février, elle va sortir 5 EP, mais qui en fait sont des compilations rangées par thématique. Je m'explique. Le premier EP, qui s'appelle For the Humans Who Take Long Walks in the Forest, et qui contient des chansons déjà sorties auparavant, comme Runaway, The Seed ou Little Boy in the Grass, Aurora, elle a mis ses chansons précises sur cet EP parce que pour elle, elle voulait les partager avec ceux qui aiment marcher dans la forêt. En fait, c'est son cas à elle, elle se sent mieux connectée avec ses chansons lorsqu'elle est sous les arbres. Autre exemple, le 5e EP qui sortira un mois après le premier, en mars 2021, va s'appeler For the Metal People, et il va aussi contenir des chansons déjà connues du public, mais qui cette fois lui évoquent les ténèbres et la profondeur du métal. Bref, vous avez compris l'idée, c'est pas super excitant dans le sens où il n'y a pas vraiment de nouvelles chansons, mais c'est original. Par contre, 4 mois plus tard, au mois de juillet, Aurora va sortir un nouveau titre, qui deviendra parmi ses titres les plus écoutés, vous le connaissez peut-être, c'est Cure for Me. La chanson deviendra virale sur internet avec plein de vidéos où on voit les gens reprendre la danse du clip. En juillet 2021, l'album est terminé et Aurora espère pouvoir le sortir avant la fin de l'année. Mais ça sera pas le cas, et c'est une de ses plus grandes frustrations de ne pas pouvoir contrôler les dates de sortie de ses albums. C'est finalement en janvier 2022 que sort le 3e album d'Aurora, The Gods We Can Touch. Le titre de l'album est assez évocateur. Pour l'écrire, elle s'est notamment inspirée de l'histoire des religions, de la mythologie grecque. Elle a même sur son site mis en place un quiz où vous pouvez découvrir à quel dieu vous correspondez et surtout quelle chanson de l'album est faite pour vous. Aurora parle de nos différences en tant qu'être humain et de ce qui fait qu'on est unique. Elle parle de toutes les choses dont on ne devrait pas avoir honte. Elle parle d'acceptation, de détermination, de pouvoir, de désir, de relations abusives. Elle est toujours très focalisée sur l'être humain, sur ce qui fait qu'il est parfois beau, parfois moins beau. Aussi, c'est un album un peu plus expérimental que ses précédents. Par exemple, pour la chanson Blood in the Wine, on peut entendre des cris de guerre au début, et il y a une sacrée vibe world music à la Enigma tout au long du morceau. Il y a aussi l'envoûtante Everything Matters, chantée avec Pomme, ou encore la magnifique Exhale Inhale avec sa musique minimaliste. Il y a A Temporary High que je trouve magnifique. Il y a A Dangerous Thing, c'est un album très abouti et dans lequel on ressent encore plus la sensibilité d'Aurora par rapport au monde qui tourne. Et aussi c'est un album dans lequel elle confirme son rôle d'artiste en étant complètement investie et pas seulement sur l'aspect musical. Par exemple, pour le clip d'Exist for Love, elle a fabriqué elle-même les bijoux qu'elle porte, ainsi que ses vêtements avec l'aide de sa sœur Victoria, alors que Miranda, son autre sœur, s'est occupée du maquillage. Une semaine après avoir sorti l'album, Aurora sort un concert sous la forme d'un film qu'elle appelle A Touch of the Divine, et dans lequel elle chante en live 6 chansons tirées de The Gods We Can Touch, accompagnées de danseuses et de danseurs. L'expérience est plutôt cool et franchement jolie.
S'ensuivra une tournée mondiale de 6 mois à peu près à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Au niveau du public, The Gods We Can Touch a très bien marché puisqu'il a été streamé 60 millions de fois la semaine de sa sortie, et les critiques ont aussi été unanimes encore une fois à propos de la qualité de l'album. Maintenant la tournée de The Gods We Can Touch est terminée, Aurora écrit et compose déjà les morceaux de son prochain album. Parallèlement à ça, le monde s'engouffre encore plus profondément dans la folie, avec les guerres qui tantôt commencent, tantôt se terminent, avec des faits divers plus horribles chaque jour aux quatre coins de la planète qui d'ailleurs commence à avoir sérieusement chaud. Fin 2023, Aurora a un morceau de prêt. Elle hésite à le sortir parce que le monde va mal, et elle estime que sa musique c'est pas vraiment la priorité pour les gens, qui est plus important. Malgré tout, elle décide de le sortir en se disant que justement c'est peut-être le bon moment. C'est ainsi que le 8 novembre sort la chanson Your Blood. Your blood, what matter is it made of? Do you feel it drive in and out your heart? Je trouve que c'est une chanson pleine d'émotions qui parle de vie, de mort, de poussière, de tout ce qui est éphémère, de combat. Musicalement, elle est juste sublime en fait. Il y a des passages acoustiques, un refrain pop, et la voix d'Aurora, je trouve, est de plus en plus travaillée. Et c'est en juin 2024 que sort le nouvel album d'Aurora, What Happened to the Heart. Maintenant, il faut que je vous dise que What Happened to the Heart est la raison précise pour laquelle je fais cette vidéo sur Aurora. C'est un album qui m'a procuré des émotions, et ce genre d'album, qui arrive à me scotcher sur quasiment chaque chanson, c'est tellement rare qu'il fallait que je vous en parle. Cette année, il y a seulement eu l'album de Sprints, dont je parle dans ma seconde vidéo, qui m'a autant excité que celui d'Aurora. Et je suis extrêmement reconnaissant envers ce genre d'artistes qui, malgré l'époque où tout va vite, où on consomme et on passe à autre chose, où on a tendance à minimiser le travail qu'il y a derrière tout ce qui nous entoure, je suis reconnaissant envers eux de se laisser guider par leur passion, de prendre le temps de construire leur travail de manière originale et nouvelle, et surtout de me faire rêver. L'album What Happened to the Heart d'Aurora, en fait, il me transporte. Et ça va pas plus loin que ça, je suis littéralement ailleurs quand je l'écoute. Et c'est une raison suffisante pour que j'en fasse une vidéo. Alors je vais essayer de vous résumer les raisons de pourquoi je ressens ça à l'écoute de cet album. Déjà, Aurora a dit que c'était l'album le plus cathartique et le plus personnel de sa carrière. Et ça se ressent clairement dans son son et dans ses paroles. D'ailleurs, parlons du titre de l'album, What Happened to the Heart, qu'on pourrait traduire par Qu'est-il arrivé à notre cœur. En fait, aux prémices de la création de cet album, Aurora a lu une lettre écrite par des indigènes activistes qui appelaient à guérir la Terre. Ils disaient dans leur lettre qu'on est tous connectés par notre cœur et que la Terre, c'est le cœur principal qui bat en nous. Ce qui a amené Aurora à se poser cette question fondamentale, qu'est-il arrivé à notre cœur? Pourquoi est-ce que la culture occidentale a perdu l'usage de son organe principal? Vous l'aurez compris, c'est une question à prendre dans le sens, pourquoi en sommes-nous arrivés à vivre dans un monde corrompu par l'argent, l'égoïsme et le pouvoir? C'est la question la plus triste et la plus belle qu'Aurora se soit posée dans sa vie. Elle a étudié des livres d'anatomie pour essayer de comprendre à quel moment a été modifiée la perception que l'on a du cœur. Elle est aussi allée à la rencontre de femmes indigènes en Colombie, en Argentine et au Brésil pour se rendre vraiment compte que ces gens vivent comme nous, dans le monde moderne, avec beaucoup de douceur et de gentillesse. Bref, vous avez la démarche. Maintenant, dans les paroles de cet album, on retrouve finalement les thèmes chers à Aurora qui sont l'humanité, ou plutôt la non-humanité, dans notre société, le capitalisme, le réchauffement climatique, et bien sûr la perte de connexion entre les humains dans notre monde moderne. Dreams est ma chanson préférée, Starvation me met en transe, et My Body's Not Mine est juste complètement folle. En fait, je trouve que What Happened to the Heart, c'est le meilleur album d'Aurora aussi parce qu'il nous met dans une humeur propice à son écoute dès le début. Elle happe l'auditeur et le balade pendant 1 heure. Les critiques seront évidemment unanimes pour cet album, encore une fois, et je vais pas les contredire. I don't feel like I made the decisions that brought me here today. I felt like it was just a coincidences. Of course, you know, someone put a song of mine out on the internet, it wasn't me, and that's how my management found me. And I said, we want to meet with you and maybe make you to an artist. And I said, oh, that sounds strange, I don't want to do that.
J'ai compris que Aurora, c'est une personne très empathique, qui grâce à ses tournées et ses voyages s'est rendu compte qu'on se ressemble tous, qu'on a tous les mêmes besoins, le même cœur, le même esprit. Elle trouve injuste que dans certains pays on ait le droit d'être qui l'on veut et dans d'autres pays on n'a même pas le droit d'aimer. Elle peut pas s'empêcher de penser que c'est important de continuellement se battre contre l'injustice au point d'en faire un combat personnel dans ses chansons. On a vraiment besoin d'artistes comme Aurora parce que même si elle est arrivée dans cette vie un peu par hasard, même si ça lui a mis une claque quasiment du jour au lendemain d'être propulsée au devant de la scène, même si elle s'est rendue compte très vite que la musique c'est principalement du business, bah au fond d'elle il y a un combat à mener, il y a des idées à défendre, il y a des gens à qui il faut tenir tête. En un mot, il faut être forte, et je pense qu'elle se débrouille plutôt bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, abonnez-vous surtout, partagez, likez, ça aidera énormément la chaîne. J'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les morceaux abordés dans cette vidéo en playlist Spotify, YouTube Music et Deezer, vous avez les liens dans la description. Aussi, je voulais vous dire que j'ai créé une chaîne secondaire. Vous avez été nombreux sur la vidéo de Damien16 à me demander quel est le titre de la chanson que je chante au début de la vidéo. Et bah c'est une compo, et du coup vous pourrez retrouver toutes mes compos que j'utilise dans mes vidéos sur ma chaîne secondaire. L'idée c'est aussi que j'y mette des making-of, par exemple pour cette vidéo, je pense faire une vidéo making-of dans les jours qui viennent. Et pour finir, j'ai créé un compte Patreon, qui est une plateforme de dons. Mon objectif dans les prochains mois, c'est de réussir à allouer plus de temps à ma chaîne et de sortir entre 1 et 2 vidéos par mois. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, c'est possible aujourd'hui. Du coup sur mon compte Patreon, j'ai créé 3 offres différentes qui donnent droit à des avantages différents, comme par exemple avoir accès à mes vidéos en avant-première, ou encore avoir du contenu exclusif sous la forme d'articles qui suggèrent des groupes et des albums à écouter. Un grand merci si vous décidez de franchir le pas. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.